Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage journalier par signe, le tirage flash. Alors j'ai changé un petit peu les cartes, je vais commencer par le tarot lumière pour l'ambiance générale de votre journée de ce lundi 5 décembre pour les béliers. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter s'il vous plaît ma chaîne et bien sûr merci d'être là et j'espère que vous allez bien et que ce mois de décembre s'annonce du mieux possible pour vous. Alors, ami Bélier, quelle sera l'énergie de votre jour du 5 décembre? Alors, 5 décembre pour les Béliers. Alors, vous êtes sur le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, que vous dit-il? Donc, il y a des ombres du passé qui sont là. Il y a une évolution personnelle qui s'annonce. Vous allez aller au-delà de vos traumatismes. Vous voyez, vous allez laisser derrière vous des choses qui vous ont blessé et partir avec votre petite valise vers de nouveaux horizons. Alors, je vais compléter avec l'Ossogène Tarot pour voir ce qu'il nous dit également. Hop, j'essaie d'équilibrer la lumière, qu'on voit bien les cartes. Alors, vous êtes justement dans une énergie de breakthrough, de nettoyage, d'éclatement des choses. Vous savez là où vous voulez aller et vous savez comment faire pour le faire. Donc, il y a une remise honnête des choses et il y a un éclatement des choses. Vous allez faire le tri, mes amis. C'est voilà, faire le tri qui vient à moi. Euh, alors, plus précisément, je me concentre un petit peu pour le début du tirage. Pour associer les deux cartes. Breakthrough et il y a quelque chose, vous voyez, c'est en fait là, les deux, vous avez ouvert une brèche qui vous permet d'aller vers, de faire un tri. Il y a une brèche qui s'est ouverte et qui vous permet d'y voir plus clair en fait aujourd'hui. Alors l'animal totem qui va vous accueillir, oui, et surtout vous accompagner pour ce lundi 5 décembre. Pour vous, mes amis, vous avez la liberté. Vous avez fait le choix de la liberté, donc vous avez supprimé des liens ou supprimé en tout cas des pensées limitantes, mes amis. L'oracle, le conseil de l'oracle pour vous, c'est-à-dire ce que vous avez libéré et défait, ce sont des déceptions. Des personnes vous ont déçu et vous, là, vous avez décidé de passer outre cela et d'aller de l'avant. Là, ça c'est le tirage général. Je vais ajouter votre tirage plus personnel, plus affectif. Vous êtes en train de transformer des choses. Vous voyez, l'oracle bleu, il vous dit que c'est euh, la fin de certains liens, la fin des mises au point. Il y a une renaissance. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de vous poser. Ah, peut-être êtes-vous très fatigué, il y a peut-être un arrêt de travail qui s'annonce. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Vous décidez de prendre soin de vous. Vous voyez, il y a plusieurs symboles sur cette carte. Vous avez la faux qui représente la mort et qui, dans les tarots et dans toutes les significations, c'est la transformation. Vous avez ici un insecte. Ici, vous avez une petite chrysalide. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et là, un papillon. En fait, vous êtes en train de vous transformer et de faire... Il y a une percée là. Quelque chose qui s'est ouvert avec la faux. Vous avez ouvert quelque chose pour aller vers d'autres relations. Vous avez su faire le tri dans vos relations. Là, je vais ajouter pour cette semaine, pour tous les signes, deux cartes. Une carte de l'oracle de l'amour et une carte de des flammes jumelles.
Alors, ce sont des petits conseils, hein, ça correspond un peu à Ho'oponopono, j'avais envie de changer un petit peu. Et là, ce sera plus sur le relationnel. Ce seront des conseils sur le relationnel. Alors, quel est le conseil qui vient à vous au niveau relationnel, émotionnel, peut-être affectif et sentimental? Alors, vous en avez deux cartes qui sont venues. Vous avez le désir charnel et l'amour platonique, ce qui n'est pas la même chose. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou pour cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps. Es-tu prêt Es-tu prête, es-tu prêt à passer un simple moment d'amour avec cet homme, avec cette femme, sans rien attendre en retour, juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Peut-être que la transformation est là. Peut-être avez-vous un petit plaisir comme ça, mais juste un plaisir d'une nuit, peut-être. Et à côté, vous avez l'amour platonique. La compatibilité, l'amour de soi et le couple. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Est-il possible que tu sois déçu? Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu te sentiras de ne, le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Alors, voyez les deux cartes, elles sont pas si... c'est pas étonnant qu'elles tombent ensemble. En fait, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes à l'écoute de vos désirs. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt là, dans l'amour platonique et dans une relation plutôt toute stable, toute facile. Et là, on vous dit, il faut prendre le temps de se faire plaisir et de s'aimer. Arrêtez de vous laisser décevoir par les autres. Utilisez votre liberté et cette faille qui s'ouvre en vous et qui vous ouvre des portes, des champs des possibles. Alors, je vais vous tirer une carte des flammes jumelles pour voir au niveau sentiment où vous en êtes. Il y a vraiment un travail sur la relation et sur le désir et se me faire plaisir, écouter mon désir profond. Osez enfin, en fait. C'est ça le message que l'on vous dit. Osez, sortez de votre carcan, utilisez cette lumière et cette transformation. Vous voyez, la lumière, elle est là, cette lumière ici. Utilisez cette lumière, ne vous laissez plus décevoir, ni par vous, ni par les autres. L'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Les deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi, qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi. Et pourtant, je suis toujours là, sur le même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Le message est clair là, hein. Vous êtes en train de prendre le pouvoir sur vos relations et vous ne ferez que ce que vous avez envie de faire, les amis béliers. Bonne journée. Alors, pour vous les lions, que se passe-t-il en ce jour du 5 décembre? J'espère que vous allez bien. Je change un petit peu le tirage, hein. Je prends d'autres cartes, vous verrez. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ce sera avec grand plaisir. Le roi de coupe. Que vous dit le roi de coupe sur cette énergie du lundi pour vous, mes amis? Le roi de coupe, il vous dit que vous êtes sur un équilibre émotionnel dans la créativité. Euh, vous ferez preuve de diplomatie, de gentillesse, de courtoisie. Enfin, vraiment une énergie de communication positive et saine. Au niveau de l'Ossogène Tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Lundi 5 décembre. Hop, vous êtes connecté à votre source. Donc tout va bien, vous êtes vraiment sur votre chemin, vous êtes connecté à votre source. Donc plutôt une journée fort sympathique et lumineuse pour vous. Au niveau de l'animal totem,
qui va venir vers vous. Vous avez le papillon, la transformation beautiful. Alors, la belle transformation, c'est même pas la transformation, c'est quelque chose, vous allez être capable de transformer toute cette énergie que vous avez en vous en quelque chose d'extrêmement positif. Et au niveau au niveau de conseil des oracles, au niveau professionnel, vous serez assisté, vous serez aidé. Vraiment, tout, vous voyez, tout est lumineux, tout est beau, hein. Alors, je rajoute cette semaine un tirage un peu plus lié aux sentiments avec 3 oracles. Donc, l'oracle bleu déjà, pour un conseil, une information. Qu'est-ce que nous donne l'oracle bleu? On a une carte au niveau relationnel. Le désert. Ah. Alors, le désert, il vous dit quoi? Je vous la montre. Le désert, alors le désert, c'est vous avez besoin de vous retrouver tout seul, toute seule, pour vous ressourcer. Ce n'est pas le désert de communication, mais vous avez besoin de vous reconnecter à votre source en prenant le temps de vous ressourcer, c'est-à-dire de méditer et de prendre soin de vous. Commencez peut-être la journée par une petite méditation, une petite respiration, un petit temps de méditation au début de la journée. Je prends ensuite, je vous le montre, c'est cette carte-là qui est venue à vous. C'est l'oracle de l'amour. C'est des petites citations, des petites pensées sur l'amour, sur les relations, etc. Vous avez la relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu avais envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration. Observe tout ce que tu aimes chez lui, chez elle. Commence à changer ton regard et à y poser de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Voyez ce qu'on vous dit là? Reprenez-vous par rapport à votre envie de l'autre. Prenez du temps. Prenez le temps de méditer pour retomber amoureux de votre partenaire. Avec le petit oracle, je vous le montre également, des flammes jumelles. Je vous montre, vous voyez ce qu'on a sur l'image, une belle jeune femme qui met ses lunettes pour y voir plus clair dans sa relation. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être avec des gens proches de vous quand même, hein. Ce n'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être quelqu'un d'autre, un ami proche, une amie proche, qui vous agace un petit peu et on vous dit de rechausser les lunettes de l'amour. Vous voyez ces lunettes, je ne sais pas si vous voyez ces lunettes, elles sont pleines de petits cœurs. Et donc on vous dit rechausser les lunettes de l'amour, arrêtez de ne voir que les défauts de l'autre. Soyez indulgents, voyez, alors je vous montre la carte. Soyez indulgents, ressenti, confiance, adaptation. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses de ressenti qui se modifient en toi d'heure en heure, de jour en jour. Le lien se crée, il se ravive. Depuis le temps qu'il est en veille, apprends, laisse le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es fait comme tu es fait. Tu peux dans cette nouvelle vie-là, fais-toi confiance. Il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. Voilà, ce qu'on vous dit, on vous le dit 2 fois. Ici, on se met un petit peu à part et on regarde les autres avec les yeux de l'amour. Et surtout, on prend ce qui vient à nous sans se poser de questions et on ouvre un nouveau regard. Voilà mes amis, en tout cas c'est une belle journée pour vous. Bonne journée. Alors mes amis scorpions, que se passe-t-il pour vous en ce lundi 5 décembre? Donc j'ai changé un peu les tirages, j'ai changé de jeu un petit peu pour varier les plaisirs. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours sur ma chaîne. Donc j'espère que le plaisir est partagé et j'aimerais beaucoup passer à plus de 1000 pour pouvoir vous offrir des directs. Vous êtes dans la moralité, dans la droiture et dans l'énergie de la morale. C'est-à-dire que vous n'allez rien faire de mal aujourd'hui. Vous allez être sage. Et vous avez... Oh ben non, il y en a trop, donc je ne prends pas, j'en veux qu'une.
Vous allez être sérieux aujourd'hui, mes amis scorpions. Et là, vous avez l'ermite. L'ermite qui vous dit que non seulement vous allez être sérieux, mais qu'en plus, vous allez être dans l'introspection. L'ermite, oui, c'est ça. Vous allez être dans la réflexion intérieure, la méditation, la contemplation. Vous allez être sage, sérieux, sage, et vous allez être un mentor spirituel. Vous allez partager votre expertise et votre moralité, votre droiture avec les autres, mais de manière très sereine. Alors, au niveau de l'animal totem qui va vous accompagner, vous avez le wombat. Ben, le wombat, c'est l'animal, vous voyez, be at home. Ça veut dire sois bien avec toi-même, à l'intérieur de toi. Une journée de pause un petit peu, hein. Vous allez prendre le temps de vous écouter et de ne faire les choses que comme vous voulez qu'elles soient, c'est-à-dire conformes à vos valeurs profondes. Et on vous dit que effectivement, vous allez être dans le partage et la gratitude. Le partage, cette carte-là, c'est vraiment des partenaires tout à fait honnêtes et droits, comme vous. Vous voyez, vous allez porter, si moi, pour moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes l'homme ici, là, même si vous êtes une femme, vous êtes celui qui portait les autres et qui les menait vers le droit chemin. Alors, avec l'oracle bleu et deux autres oracles que je vais vous présenter, je vais faire un petit peu plus le côté relationnel sentimental pour vous en cette journée du 5 décembre. Pour les scorpions, ils sont pas retournés, je ne les prends pas. Pour les scorpions, vous avez l'enfant. L'enfant, c'est un nourrisson, c'est votre enfant intérieur, c'est la recherche de votre intériorité, c'est un projet, un nouveau projet. C'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. C'est quelque chose de tout nouveau. Alors un projet, ça peut être un projet relationnel, ça peut être aussi dans vos relations professionnelles, quelque chose de nouveau, mais en tout cas quelque chose qui est connecté à votre enfant intérieur. Je vous présente le premier oracle que j'utilise, c'est l'oracle de l'amour. Vous voyez les belles cartes. Et donc, il va vous donner un message au niveau relationnel, que vous soyez en couple, célibataire. Donc, vous le prenez, vous l'adaptez à votre situation actuelle, mes amis. C'est vraiment le relationnel proche de vous. Alors, on avait deux, il y en a une de trop, donc je continue à brasser. Pour vous, mes amis, pas cancer du tout, scorpion. Mes amis scorpions, quel message avons-nous à leur donner? Ben voilà, une nouvelle vie. Vision, ouverture, je vais la retourner après pour vous la montrer. Nouvelle vie. Donc, vision, ouverture et transformation. Être amoureux, amoureuse, laisse entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il ou qu'elle va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos, et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Alors peut-être un petit projet amoureux, regardez, comme c'est beau cette carte. Cette carte, c'est un homme et une femme qui se rencontrent à la lueur d'une petite lanterne pour aller à la découverte de leur cœur. Donc là, on vous dit qu'au niveau, là, vous avez fait une introspection. Il y a peut-être une relation là qui va naître, pas forcément amoureuse, hein, c'est une relation qui naît, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et c'est la découverte. Ça risque de vous bousculer et c'est pour ça qu'on vous dit de rester connecté avec votre moi profond. Et j'utilise l'oracle des flammes jumelles pour compléter ce message. Un dernier conseil pour nos amis scorpions, au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous qui vient ici pour ce lundi 5 décembre? Exprime. Exprime. Je vous la montre après. Exprime, exprime, exprime. Les mots, être soi-même et les sentiments. On ne te dira jamais assez
on ne dira jamais assez, pardon, ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois pour oser être et oser faire, oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Voilà. Osez vous confier, osez développer vos, vos, vos réels sentiments, osez vous exposer et aller un petit peu vers les autres, dans votre morale, dans vos valeurs, mais osez sortir un petit peu de votre maison. C'est un peu le message qu'on vous donne au niveau relationnel, hein. Sortez un peu de votre carapace, mes amis. Bonne journée. Alors, mes amis les cancers, quelle sera votre énergie ce lundi 5 décembre? Vous serez dans l'énergie de l'innocence déjà. Alors, bonjour à vous. J'ai changé un peu les tirages, hein. Je prends d'autres cartes pour varier un peu les plaisirs. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour qu'on puisse un peu faire grandir cette chaîne, pour que je puisse vous proposer des contenus plus énergétiques et en tout cas plus interactifs. C'est vraiment mon but, mais j'attends que cette chaîne devienne plus importante pour avoir plus d'audience lors de mes directs. Voilà. Alors, vous êtes dans l'énergie du 10 de bâton. L'énergie du 10 de bâton. Donc, dans l'innocence, et le 10 de bâton, vous voyez, c'est une petite femme toute frêle, très, très chargée de choses peut-être qui ne la concernent pas. Peut-être que l'on vous dit, dans l'innocence dans l'innocence de votre pratique, vous assumez beaucoup de choses. Il faut là, vous avez l'innocence et la candeur de quelqu'un de bon. Là, on vous dit, vous êtes trop bon parfois et vous supportez des tâches et des charges qui ne sont pas les vôtres. Sachez lâcher prise et rendre à César ce qui est à César. C'est l'expression qui me vient. C'est-à-dire que là, tout le monde, parce que vous êtes quelqu'un d'innocent et de gentil, eh ben, on a tendance à vous en mettre un petit peu trop sur le paletot, hein. Donc, sachez dire non, mes amis. Apprenez à dire non. Et vous avez euh, l'énergie du papillon de nuit. L'énergie du papillon de nuit qui vous dit d'abandonner des choses, voyez. Il faut abandonner des choses, lâcher des choses. Vous êtes trop chargés, mes amis, en cette journée du lundi. Peut-être que vous allez arriver au bureau et qu'on va vous dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ben, dites non, stop. Je ferai pas ce que vous voulez, mais ce que vous euh, pouvez matériellement faire. Il ne faut pas vous laisser submerger par des choses que vous ne serez pas en capacité de faire. Non pas parce que vous n'en avez pas les compétences, mais parce que le temps va vous manquer et que c'est trop de charges pour vous. Apprenez à déléguer. Peut-être que vous êtes un chef de service qui n'aimait pas déléguer aussi. Là, on vous dit qu'il faut déléguer, hein. Il faut abandonner des choses, mes amis. Et il faut voir derrière le masque. Parfois, vouloir trop en faire, vous vous abîmez. Et parfois, il y a des gens qui utilisent votre gentillesse pour vous charger, pour charger la mule. Donc, sachez dire non, hein. Alors, avec l'oracle bleu, nous allons voir un petit peu quelles sont les tendances de votre journée au niveau relationnel et sentimental. Alors, vous avez... Celle-là, elle est tombée juste avant, donc je préfère mélanger encore, que les cartes soient vraiment pour vous. Et de vous écouter, en tout cas, de vous écouter, d'écouter votre besoin intérieur et de ne pas forcément dire oui à tout. Alors, vous en avez deux. Allez, je prends les trois, il y en a même trois qui sont venus. Alors, vous avez la gestation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place chez vous, au niveau peut-être amoureux, affectif ou dans votre sphère privée en tout cas.
peut-être un bébé qui est en route, peut-être un bébé que vous voulez mettre en route, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de un nouveau projet, quelque chose, mais même si ce n'est pas un enfant, c'est un nouveau projet et ça mettra le temps de la gestation, c'est-à-dire ce ne sera pas avant 9 mois. Vous allez mettre en place des choses, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Attention de ne pas vouloir trop contrôler les choses, hein. Restez maître, gardez le pouvoir, mais le pouvoir de manière, je dirais, rester dans l'innocence, dans l'énergie de l'innocence. Voyez derrière le masque, reprenez le pouvoir sur vos relations, mes amis. Et pour cela, on vous conseille de faire une petite pause. Alors, je vais utiliser maintenant, pour entrer un peu vous donner deux conseils. Un conseil de la part de l'oracle de l'amour. Donc, très très joli jeu avec de très belles images. On va voir quels sont les conseils que l'on vous donne aujourd'hui pour vos relations plus intimes, en tout cas plus proches. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce qui vient à eux? Hop, là voilà. L'hésitation du cœur, regardez comme elle est belle. J'y vais pas. Je dis oui, je dis pas oui. L'hésitation du cœur, le choix, le doute, l'incompréhension. Il ou elle te plaît, il ou elle est charmant, charmante, attentionnée, douce avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureux, amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite, car cet homme, car cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme, une femme de qualité. Mais est-il vraiment fait pour toi? Le choix, mes amis, le choix, le choix, le choix. Et c'est peut-être ça qu'il faut abandonner. Arrêter de dire oui à tout, de dire oh bah il est gentil ou elle est gentille, donc je vais dire oui. Non, là on vous dit de vraiment regarder au plus profond de vous et peut-être derrière le masque pour aller savoir ce que vous voulez vraiment. Restez dans l'innocence et faites le tri de ce que vous portez en vous. Gardez le pouvoir, mais laissez mûrir un projet. Et on va utiliser les flammes jumelles pour un dernier petit message pour vous, mes amis Cancer, en ce jour du 5 décembre. Hop là, on peut venir, mais non, une seule. Voilà, là, qui s'est retournée. Regardons d'en haut, centre, confiance et accueil. Je vous la montre après, mes amis. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas, impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser en te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration, tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus des autres, ni de ton couple, ni de tes amis, mais de ce qui se passe en toi. Et tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Voyez, au niveau des relations, vous avez quelque chose à soigner. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit dans votre couple ou avec vos proches. Ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre corps, de dire à la douleur que vous ressentez par rapport à une relation, par rapport à une situation dans votre sphère personnelle, de dire j'accepte cette douleur et je la laisse partir. Réécoutez éventuellement la fin du message et imprégnez en vous pour passer une très bonne journée. Bonne journée mes amis. Alors mes amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce journée du 5 décembre? Alors vous allez voir, bonjour à vous déjà, j'ai changé un peu mes tirages.
Et je vais utiliser trois nouveaux tarots. Enfin, il y en a un que j'ai déjà utilisé, c'est l'oracle bleu, mais deux autres pour rentrer un peu plus dans le sentiment et l'affectif. Donc déjà, je commence pour votre énergie du jour. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ma chaîne pour qu'elle augmente et que j'ai de plus en plus d'abonnés pour partager avec vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça va être une journée ordinaire. Rien de très, très extraordinaire. Une journée tranquille, mes amis taureaux. Alors, avec l'énergie du tarot lumière, qu'est-ce qu'il vous dit sur cette journée, mes amis? Journée tranquille, hein, ça démarre tranquillement la semaine. Hein. On ne force pas les choses. Vous voyez, avec le 6 de Pentacle, c'est pareil, c'est pas une énergie de folie, hein, c'est quelque chose de calme. Alors, le 6 de Pentacle, lui, il vous dit que vous êtes dans l'abondance. Vous recevez, vous êtes charitable, vous avez un esprit positif et généreux. Euh, voilà, c'est, vous savez, comme une mer calme, en fait. Ça vient, ça part, tout va bien, c'est tranquille. Vous êtes dans l'énergie de l'échange et du positivisme. Alors, quel est l'animal totem qui vient à vous en ce jour du lundi 5 décembre? Pour mes amis, les taureaux. 5 décembre, les taureaux. Alors, quel animal totem? Quelle est l'énergie qui vient pour vous, mes amis les taureaux? Cette journée paisible de mer calme. Vous avez, bah, écoutez, vous avez la baleine, oui, oui, la baleine. Euh, croyez au mystère, laissez-vous porter. C'est quelque chose de, voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver, mais rien de, ça va se faire tout seul en fait. Regardez, vous êtes branché famille, vous êtes branché sur votre famille de cœur. Même si c'est au travail, c'est votre famille de cœur, donc des relations apaisées et tranquilles. Hein. Vraiment, c'est cette ambiance de tranquillité, de sérénité qui vous accompagne. Hein. Vraiment, une journée, une belle journée de début de semaine. Au niveau de l'oracle bleu, vous avez la loi qui vient à vous. La loi, c'est en fait, c'est peut-être des petits tracas administratifs ou peut-être que vous allez avoir quelque chose à faire avec une profession libérale ou que vous êtes vous-même en profession libérale. Donc une relation de ce type-là se met en place. Peut-être des démarches administratives au niveau relationnel et proche qui vont devoir avoir lieu. Là, c'est vraiment... ouais, je ressens plutôt des démarches administratives, moi. Des choses à régler côté affectif et sentimental, mais rien de très grave, hein. C'est pas des tracasseries, c'est des choses à boucler en fait. Hein. Alors, j'utilise, je ne vous l'ai pas montré à vous, l'oracle de le petit oracle de l'amour. Donc, c'est un oracle qui vous donne des conseils. Et donc, on va voir quel conseil vient à vous au niveau affectif et relationnel, voire sentimental, amoureux. Hein. Après, vous l'interprétez en fonction de votre situation, évidemment. Vous avez l'hésitation du cœur, vous avez un choix, un doute, une incompréhension au niveau de vos relations, l'hésitation du cœur. Voilà, je l'ai eu déjà tout à l'heure. Ça veut dire que cet homme ou cette femme vous plaît finalement, elle est bien, il est bien. Mais vous hésitez parce que en fait, vous vous dites, est-ce qu'il est vraiment ou est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi? J'ai pas eu cette petite étincelle, ce petit flash, en fait, tu ne comprends pas trop. Il ou elle te plaît, il est charmant, elle est charmante, attentionnée, douce, avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie et pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse, amoureux. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme, car cette femme ne te convient pas totalement parce qu'elle ne te fait pas vibrer. C'est un homme, c'est une femme de qualité. Mais est-il ou est-elle vraiment faite pour toi?
Il faut trancher, il faut savoir ça. Donc, vous êtes en questionnement par rapport à ça. Ça peut être aussi en lien avec un ami, hein. C'est quelque chose, pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi une amitié qui, bon, bof, quoi. Vous ne trouvez pas ça transcendant, vos relations-là. Vous avez un doute parce que vous ne vibrez pas, parce que c'est trop ordinaire, en fait. Il vous manque le petit côté aventurier, côté passion. Vous ne l'avez pas, ça. Là, cette journée, elle est sans passion, elle est ordinaire. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Alors, avec le petit oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Alors, on a la nuit noire de l'âme, angoisse, profondeur, enfant. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela est au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter, à être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, car celui-ci, celui par qui passent toutes les blessures, respire, apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Ne vous oubliez pas dans les relations. Soyez proche de vos enfants intérieurs, enfin de votre enfant intérieur. Cette journée est ordinaire, mais justement, elle va vous plonger dans ce que je veux vraiment. Est-ce que je suis à ma place et est-ce que j'ai ce que j'attends de ma vie amoureuse ou affective? Bonne journée. Alors, mes amis Capricorne, bonjour. En ce lundi 5 décembre, quelles seront les énergies qui vont vous accompagner? Donc, j'ai un peu changé les tirages, vous allez voir. Et je rajoute trois nouveaux oracles pour parler un petit peu de votre situation sentimentale et affective. En fonction de votre situation, vous pourrez choisir si c'est le couple, la relation, le petit ami. Enfin, vous vous adapterez en fonction de votre situation personnelle. Alors, au niveau de l'énergie déjà, moi, je voulais vous remercier d'être là, présent, et de continuer à vous abonner, liker et partager ma chaîne. Arrêtez de vous comparer aux autres. On est bien comme on est, même qu'on soit un chêne ou un roseau, l'important c'est de s'adapter. On a tous des qualités et tous des défauts, mais en tout cas, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'êtes ni plus fort ni moins fort que les autres. Vous êtes juste vous et aimez-vous tel que vous êtes. Et on a le jugement. Arrêtez de vous juger, vous voyez. Alors, le jugement, que vous dit-il? Arrêtez d'être dans l'auto-sabotage, arrêtez d'entrer dans vos croyances limitantes. Croyez en vous, mes amis. Le jugement, c'est vraiment, comprenez-vous, éveillez-vous à votre réalité intérieure. Arrêtez de vous comparer aux autres. L'important, c'est ce que vous êtes, c'est votre grandeur d'âme. Donc voilà, le conseil qu'on vous dit, c'est pas en vous comparant que vous allez évoluer, c'est en croyant en vous et en vous aimant tel que vous êtes, mes amis. Au niveau de l'animal totem qui va vous accompagner en ce jour du lundi 5 décembre, hop, vous avez l'hippocampe. L'hippocampe qui vous dit watch and wait. Regarde ce que tu as à l'intérieur de toi et attends un peu avant de repartir. Prends le temps d'analyser la situation. Et au niveau du conseil des oracles, vous avez sortez de votre mental. Vous voyez pourquoi vous n'allez pas bien? Parce que vous êtes dans votre mental et que vous n'arrêtez pas d'écouter tout ce que vous dit votre mental sur oui, mais les autres, oui, gna gna gna. Arrêtez. Faites une pause et regardez à l'intérieur de vous et séparez-vous de certaines personnes et de certaines choses. Alors, vous avez, avec l'oracle bleu, au niveau des relations sentimentales, amoureuses, affectives, une séparation. Il y a quelque chose que vous allez quitter, quelqu'un que vous allez quitter, une situation que vous allez quitter, mes amis.
C'est pour ça aussi peut-être que vous avez besoin de vous retrouver parce que vous êtes en train de rompre ou en train d'arrêter quelque chose, une relation qui ne vous convient plus. Alors, au niveau relationnel, je vais ajouter 2 conseils. Un conseil de l'oracle de l'amour. Magnifique. Alors, vous avez Cupidon et sa flèche. Hop, vous voyez, si vous rompez, il y a quelque chose d'autre qui va arriver à vous. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour avec toi-même, plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et qui te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Là, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas au niveau émotionnel et relationnel pour aller vers quelque chose de plus beau. Mais ce que l'on vous dit surtout avec cette carte de Cupidon, c'est que tant que vous ne vous aimerez pas tel que vous êtes, et ben vous ne rencontrerez pas les belles personnes ou les bonnes personnes. Ce travail, c'est j'arrête de me comparer, je prends le temps de m'aimer, je sors de mon mental. Alors, au niveau des flammes jumelles, je vais vous montrer après, je ne vous l'ai pas montré. C'est un autre petit oracle qui donne des conseils sur le relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les Capricornes? Te sentir deux. Te sentir deux, double mélange, incompréhension. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir fou ou folle. C'est normal. Au fond de toi, vous ne formez qu'un. Tu as des capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps, pour le vous deux d'après. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin, parfois incompréhensible. Aime-toi, aime-toi, aime-toi. C'est la seule clé. Voilà, mes amis, si c'est pas clair, là, il y a quelque chose au niveau sentimental ou relationnel qu'il faut quitter pour aller vers quelque chose de plus beau, mais ça passe par la case je m'aime. Bonne journée. Alors, mes amis, la balance, bonjour à vous pour ce lundi 5 décembre. Quelles sont les énergies qui vont venir à vous? J'ai changé un peu le tirage, vous verrez, j'utilise d'autres oracles et surtout, je vais privilégier le relationnel et sentimental. Vous êtes dans l'esprit du combattant, vous êtes un combattant et vous êtes courageux cette journée, hein. Vous y allez à fond, vous démarrez sur les chapeaux de roue. Vous avez envie de foncer et d'aller vers votre avenir. Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous en ce lundi 5 décembre? Alors, je vous remercie d'être là tous, hein, et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ma chaîne pour qu'elle grandisse encore et que je puisse vous proposer des contenus en direct. J'attends que vous soyez plus nombreux. Et puis peut-être des soins en direct ou des choses comme ça, des réponses à vos questions en direct. Mais bon, j'ai plein d'idées, mais j'attends d'avoir plus d'auditeurs encore. Déjà, vous êtes, je trouve que pour un mois de présence, c'est bien, je suis ravie. Vous avez le monde qui est venu et puis vous avez la tour. C'est des énergies très fortes, hein, pour cette semaine pour vous. Les arcanes majeures, énergie très forte, on va aller voir ça. Alors avec le monde, euh, que vous dit le monde? Le monde, le monde. Comment vous dire ça? Le monde, eh ben, c'est que vous allez réaliser, vous avez un grand projet et là, vous êtes prêt et peut-être qu'en ce lundi 5 décembre ou en tout cas dans les jours très proches, vous allez finaliser. Vous avez atteint vos objectifs. Vous êtes dans l'énergie du succès, de la transcendance et vous êtes vraiment au maximum de votre force. Et vous avez la tour qui est là aussi. Et la tour, c'est un changement. En fait, il y a un changement, une ouverture, un nouveau... il y a un virage, en fait, que vous allez prendre, des remises en question, de nouvelles perspectives qui vont vous donner du courage et vous amener vers votre réussite.
Il y a un petit changement de perspective hein, qui arrive à vous là. Alors, au niveau de l'animal totem qui vous accompagne aujourd'hui, qu'avez-vous, mes amis? Il y en a trop. L'animal totem pour nos balances, c'est la petite marmotte. C'est le temps de lâcher et de laisser aller. Voyez, vous avez le monde là vers un nouveau projet, un nouveau départ et on vous dit bah, allez-y, hein, lâchez prise, allez-y, croyez en vous, vous êtes sur le bon chemin, c'est le moment. Il faut pas avoir peur, n'ayez pas peur, ça se met en place mais de la bonne façon. Alors, et puis au niveau du conseil de l'oracle, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vient à vous? Hop, on a laissé partir des choses. Vous voyez, c'est une nouvelle vision des choses. Donc, il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à il y a un petit tri à faire. Mais vous allez le faire avec plaisir, hein, ce tri. Vous allez prendre ce virage de la tour, là, sans aucun problème. Alors, au niveau sentimental, relationnel et affectif, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on vous dit déjà avec l'oracle bleu? Alors, celle qui voulait venir, c'était le cadeau. Le cadeau, c'est de vous écouter et de faire ce tri. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est la progression. La progression, vous voyez, les pyramides, la nuit. La progression, c'est une ascension. Vous êtes protégé, tout va grandir, tout va croître au niveau affectif et sentimental. Vous êtes sur une énergie de croissance de la relation. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez de nouveaux amis. En tout cas, il y a une évolution positive dans vos relations actuelles. Alors, au niveau de l'oracle de l'amour, vous avez un amour naissant. C'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est l'oracle de l'amour, je vous le montre. C'est des petits conseils amoureux que l'on vous donne, ou en tout cas, dans vos relations, si vous n'avez pas d'amoureux, vous pouvez le prendre autrement. Un amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroite, maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi faire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui ou elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre. Donc quelque chose de nouveau, vous voyez la tour, peut-être que c'est ça, hein, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans vos relations intimes ou dans votre sphère proche en tout cas. Ça c'est fait. Et avec les flammes jumelles, que vous donne-t-on comme conseil? Je vous le montre également. Avec les flammes jumelles, alors avec les flammes jumelles, je vais dans le bon sens. Les flammes jumelles, quel conseil pour nos amis des balances? Deux conseils viennent à vous. En te regardant de haut, centre, confiance et accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser en te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois. Tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, de votre relation, mais ne pense qu'à ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire taire ton corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Petite blessure à guérir encore, mais ça, c'est votre chemin, c'est votre travail à faire. Et vous avez la renaissance du lien, acceptation, magie, vie. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Ouvre ton cœur à cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu seras alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique.
Vois toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent. Reconnais la particularité de votre lien. L'unique étape essentielle, expérimenter ce lâcher-prise et cette confiance aveugle, comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation! Voilà, c'est quelque chose de fort là qui arrive, hein. C'est vraiment quelque chose de fort qui va peut-être vous entraîner quelques douleurs, mais quelque chose de très fort. C'est comme si vous allez rencontrer là ou les personnes qu'il vous faut dans votre sphère proche. Voilà mes amis, bonne journée. Mes amis les poissons, bonjour à vous pour ce 5 décembre. Donc j'ai un petit peu changé mon tirage, vous allez voir. Et surtout, je vous remercie d'être là. Je suis ravie de vous retrouver comme ça tous les jours. Et continuez à vous abonner, à liker, à partager ma chaîne pour qu'elle grandisse encore. Donc, vous êtes dans l'énergie du compromis, des accords. Vous êtes dans la tempérance. La tempérance, donc ça va avec les compromis, hein. C'est une énergie de paix de paix et d'apaisement. Alors, la tempérance. Vous êtes dans l'harmonie, la modération, l'équilibre masculin-féminin. Tout va bien, vous êtes équilibré dans le compromis, donc il n'y a pas de grand-chose de plus à dire, hein. Vous savez trouver les mots, vous savez équilibrer les situations. Euh, voilà, tout va bien. Vous êtes équilibré en intérieur comme à l'extérieur. Donc, on va voir quel est l'animal totem qui vient vous accompagner en cette journée. Vous avez le corbeau, co-créer avec l'esprit. Vous voyez, vous êtes dans le compromis et dans l'équilibre mental aussi. Donc, et au niveau du conseil de l'oracle, mes amis, peut-être des accords à trouver, et ça, vous allez les trouver. Si aujourd'hui, vous avez à négocier, trouver des accords, ça va se faire tout seul. Tout va bien se passer, vous allez trouver les solutions et les autres vont vous suivre sans aucun problème. Ah, on a deux qui sont venus. Celle-là, hop, il y en avait plus que deux. C'est pour ça que je ne prends pas, il y en avait plus. Il y en avait quatre en fait avec la vue qui s'étaient retournés, mes amis. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau de conseil de l'oracle? Alors, on a l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, vous allez atteindre votre objectif et vous avez l'assistance professionnelle. Donc, c'est plutôt au niveau professionnel où il y a des accords à trouver et des compromis à signer. On va voir au niveau sur le plan relationnel et sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les poissons? On a la stérilité. Eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des blocages, peut-être des tromperies, des blocages et quelque chose de pas très, très clair au niveau affectif sentimental. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous tromper ou des relations où vous ne sentez pas bien en fait, hein. Alors, je vais voir avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on dit avec cet oracle des amoureux? Alors évidemment, si vous n'avez pas d'amoureux, vous l'interprétez, ça peut être des gens proches, des amis proches, ou peut-être la relation que vous attendez, que vous recherchez, hein. Alors, quel est le message pour vos amis poissons? Cupidon et sa flèche. Voyez, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Compatibilité, amour de soi, couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et qui te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne, te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui
elle sera celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque ou l'absence. Voilà, il y avait une frustration et là on vous dit restez vous-même, c'est pas très grave, même si pour l'instant c'est pas super, ça va venir, mais il faut vous aimer vous-même. Aimez-vous. On va tirer un petit conseil des flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, tu as tout juste réalité, vrai, cadeau. Tu croyais fabuler et tu avais baissé les bras. Je ne, je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir ce que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Et ça complète ce message en disant que déjà, il faut croire en vous, vous aimer pour pouvoir aller vers une relation sincère et sérieuse. Bonne journée. Bonjour les vierges, comment allez-vous en ce lundi 5 décembre? Donc, un tirage un petit peu changé, je m'adapte et je change en fonction des semaines, hein, ce que j'ai envie de faire. Donc, vous êtes dans, ça commence bien, rien, dans le rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, ça veut dire juste que bon, c'est une journée sans rien de dramatique, sans rien de beau, sans rien. En tout cas, l'oracle n'a pas grand-chose à vous dire sur cette journée, mes amis vierges. Alors, on va voir avec le tarot lumière ce qu'il ajoute. Alors, le tarot lumière, qu'est-ce qu'il vous rajoute dans votre journée? Vous êtes sur le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui vous dit... Alors, ce 5 de coupe, vous êtes dans la désillusion, la déception. Vous voyez, une ambiance pas terrible pour vous, les vierges. Hein. Peut-être vous avez eu un week-end un peu lourd, et peut-être que vous avez eu le cœur brisé. Vous avez en tout cas vous relevé d'une trahison. Soit vous vous êtes trahi, soit, mais là moi je ressens plutôt une trahison de la part de quelqu'un. Vous avez l'impression d'avoir été trahi et ouais, vous êtes très mélancolique. Une ambiance mélancolique, mes amis vierges, en ce jour, en ce 5 décembre. Le week-end a peut-être été un peu difficile ou le réveil a été difficile peut-être. Hein. Vous êtes, c'est la tortue qui vient à vous, doucement mais sûrement. Euh, ça va être une journée où vous allez être pas rapide, vous n'allez pas être très efficace aujourd'hui, mes amis vierges. Et là, on vous dit qu'il y a un problème avec l'homme de votre cœur. Alors, justement, on va aller voir un peu plus profond dans le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis vierges? Alors, c'est l'homme ou la femme hein, de votre cœur, évidemment. Ça ne va pas aller comme vous voulez avec votre amoureux, votre amoureuse, ou en tout cas, la personne, une personne que vous affectionnez particulièrement. Décidément, excusez-moi. Hop. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le chagrin qui vient. La carte du chagrin. Vous êtes tout chafouin. Vous êtes, vous voyez, il y a une rupture, un éloignement. Il y a quelque chose ouais, de tristouné hein, dans votre journée là. Hein. C'est vraiment pas super à l'ambiance là. Alors, je vais tirer deux cartes d'une part, carte des amoureux. Forme les vierges hein, aujourd'hui. Une petite douleur à guérir, une petite déception. Alors, au niveau de l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous les vierges? On a blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure.
Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre ou d'une autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque cela t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Câlinez-vous, mes amis. Là, vous avez été blessé par quelqu'un et ça vous a fait du mal à l'intérieur de vous. Je sens là, si vous voulez, comme des larmes qui montent. Il y a quelque chose qui vous a blessé et quelque chose par rapport à une personne proche de vous. Vous avez un gros chagrin. Il faut penser à vous, à votre enfant intérieur, et à vous réconforter. Ou alors faites-vous aider, hein, faites-vous réconforter par quelqu'un d'autre. Lien d'attachement, coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont pas nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'extendre, de t'exprimer complètement. Vis ton amour sans lien car il t'emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune, de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Libérez-vous, libérez-vous de cette relation toxique, mes amis. Et un dernier petit message pour vous de la part, parce que je me suis trompée de jeu, c'est l'autre. C'est pas grave, c'est un message complet là pour vous, hein. Il y a du chagrin parce que votre relation, elle n'est pas équilibrée. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut faire le bilan, vous reposer et sortir du contrôle. Sortir du contrôle. Ton immobilisme m'agace et me met en colère. Mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher et que chaque pas vient et se fait en son temps? Que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est le lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite ou parfait, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Message fort, hein, mes vierges, hein, vous avez une journée un peu compliquée pour vous. Bonne journée quand même. Alors, mes amis Sagittaires, bonjour. Quelle sera votre énergie pour ce lundi 5 décembre? Alors, qui voulait venir? La patience, apparemment. On ne s'est pas retourné. Donc ah, voilà, il y en a une qui s'est retournée. Le contrôle, vous êtes dans le contrôle. Vous savez ce que vous voulez, mes amis, en cette journée du 5 décembre. Alors, avec le tarot lumière, alors j'ai un peu changé, hein, comme vous pouvez le constater, parce que voilà, la diversité, c'est bien. Vous êtes dans le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est plutôt les relations amicales, familiales, sentimentales. C'est plutôt quelque chose de positif, hein, le 10 de coupe. C'est le partage, c'est la famille, les connexions, les ouvertures, le cœur. L'intégrité, enfin c'est quelque chose de très positif, hein, vraiment quelque chose de beau. Vous êtes dans le contrôle, mais un contrôle bienveillant, hein, c'est pas le contrôle je veux et j'exige, c'est vraiment tout va bien. Au niveau des animaux totems, deux sont venus à vous, la souris. Vous allez prendre plaisir dans les petites choses, les petits plaisirs de la vie. Et vous allez le faire en mettant une touche de, je dirais de féminité, c'est ce qui me vient, mais une touche d'harmonie et puis de bienveillance. C'est la biche. Biche, oh ma biche. Alors on voit le conseil de l'oracle. Conseil de l'oracle, vous allez être bien entouré. Vous voyez cette carte où les personnes sont heureuses de travailler ensemble. Vous allez sûrement travailler sur des projets communs et vous allez le faire vraiment avec de nouvelles connexions, des connexions du plaisir en fait, hein. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau sentimental et relationnel proche, ce que vient vous d'une part avec l'oracle bleu.
L'oracle bleu, il vous parle de campagne. La campagne, c'est la détente, c'est le plaisir, c'est je me laisse porter. Il n'y a rien de... Tout est tranquille en fait, hein. Ça va couler tout seul. Alors, au niveau de l'oracle de l'amour, quels conseils on vous donne pour votre domaine affectif et relationnel? L'oracle de l'amour. Je vous montrerai les cartes après, elles sont magnifiques. Alors, l'oracle... Oh, bah dis donc, bah, voyez, vous les voyez un petit peu. Voilà, c'est tendre pensée qui vient à vous. C'est tendre pensée. Hop, je vous montre le jeu. Regardez comme il est beau, les belles cartes. Tendre pensée, je vous la montre après. Votre pensée, création, connexion. Il est bon de penser à son bien-aimé ou à sa bien-aimée ou à celui qui sera peut-être un jour mon amoureux ou mon amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui, avec elle, lorsque tu émanes euh, cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'une unité. Tout est lié, tout est connecté. Alors vraiment, vous êtes dans une connexion très bienveillante, hein, de l'amour, beaucoup d'amour autour de vous. C'est pas forcément votre relation amoureuse, mais ça en fait partie. Et vous êtes vraiment dans un lien fort. Et au niveau des flammes jumelles, que vous dit-on, mes amis? Il y en avait trop, c'est pour ça que je ne les prends pas. Alors, te regardant d'en haut. Non, ça. Elle était déjà tombée plein de fois et je pense que c'est que le jeu n'est pas assez mélangé. Donc, je me permets de brasser plus. Alors, vous avez trop de cartes. Pour nos amis sagittaires, ben voilà, on va prendre celle-là hein, qui vient se positionner sur l'autre. Vous voyez, hop. Le dialogue, délivrance, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral. Mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis, ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens à ce sentiment amoureux qui est en toi. Beaucoup de dialogue et d'amour, hein, mes amis. Bonne journée. Alors, mes amis les Verseaux, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous en cette journée du 5 décembre. En tout cas, merci d'être là, de liker, de vous abonner et de faire grandir ma chaîne. Je suis vraiment très, très, très heureuse de vous retrouver tous les jours. Donc, dans l'intégration, eh ben, écoutez, il y a l'équilibrage, hein. Tout est intégré, tout va bien. Vous êtes en harmonie avec vous déjà, ce qui est déjà très bien. Le yin et le yang sont bien équilibrés, le masculin, le féminin aussi. Vous avez comme énergie avec le tarot lumière, le 8 de pentacle qui vient à vous et l'étoile. Alors, le 8 de pentacle, que vous dit-il? Il vous dit que vous voyez, vous savez analyser ce que vous avez pour voir ce que vous voulez en faire. Alors, le 8 de pentacle, c'est vous allez partir, vous maîtrisez, vous savez faire, vous êtes dans la maîtrise d'une compétence, vous allez vous mettre au travail à fond, vous allez progresser de manière méthodique, vous avez la patience et la détermination pour réussir. Vous voyez, vous avez une toute petite plante là qui est en train de germer. Hop, je vous la montre. Une petite plante qui est en train de germer et vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles. Vraiment, là, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. En cette journée, il y a tac, 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 il y a une organisation et quelque chose de très positif. Et vous avez l'étoile. L'étoile, c'est euh, vous allez réaliser vos souhaits. En tout cas, vous allez vers votre objectif de vie, mes amis, hein. Vous avez le but, vous êtes sur la bonne voie et vous trouvez le chemin et ça se fait bien. Vous êtes vraiment dans cette énergie de je sais où je veux aller et j'y vais. Et j'y vais de manière tout à fait détendue et déterminée surtout et équilibrée. Vous avez su un petit peu
euh, vous canalisez, mes amis les Verseaux. Vous êtes un peu foufou, hein, souvent ça part dans tous les sens. Et là, j'ai l'impression que là, en tout cas en ce jour du lundi, vous avez su canaliser votre vie. Vous croyez en vous, donc vous organisez, vous structurez les choses comme un écureuil et vous voyez clair maintenant avec cet esprit du hibou. Vous savez exactement où vous voulez aller maintenant. Et l'énergie, donc le conseil de l'oracle, c'est quel est-il? Le conseil de l'oracle pour mes amis Verseau. On a l'ouverture, hein, le vaste univers s'ouvre à vous. Alors, au niveau relationnel et affectif, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Verseau, en ce lundi 5 décembre. L'élévation, l'ascension, il y a des choses qui vont bouger aussi dans votre sphère relationnelle ou amoureuse, hein, si vous êtes concerné par l'amour. Ça va bouger. Alors, avec l'oracle des amoureux, un nouvel oracle qui vous donne des conseils, je vous le montre avec des cartes magnifiques. Hop, et ben voilà, vous avez après la lune de miel, découverte, acceptation, réalité. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres ou tu la découvres sur ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse charmant, charmante avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Là, on est sorti des illusions et on sait vraiment qui est l'autre et on sait vraiment ce que l'on veut construire avec l'autre. C'est pas forcément négatif, hein. C'est juste qu'on a les yeux grands ouverts et on voit l'autre comme il est réellement et non plus comme on les voit au début, c'est plus tout beau, tout rose. Mais avec l'élévation, c'est quelque chose qui est plutôt positif, hein, pour vous, hein. Même s'il y a des petits côtés agaçants souvent dans la relation à l'autre, et ben même ces petits côtés agaçants, vous allez les apprécier. Et avec les flammes jumelles, alors c'est à peu près la même chose, hein. Je vous montre la carte, je vous la montrerai après. Le lien, opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi. Ainsi, tu t'aimeras totalement. Ça, c'est la carte de vos pensées limitantes. Voyez? Et là, quand vous avez une douleur, par exemple, quand vous pensez à quelque chose ou que vous avez un frein, un doute, visualisez votre corps et voyez là où ça fait mal quand vous pensez à ça. Et autorisez cette douleur à être là. Vous lui dites, j'accepte cette douleur et je t'autorise à sortir de mon corps. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à guérir et à arrêter de vous faire souffrir. En tout cas, les Verseaux, très belle journée. Vous savez là où vous voulez aller et ça se passera très bien. Bonne journée. Alors, mes amis les Gémeaux, en cette journée du 5 décembre, quelles sont les énergies qui vont venir à vous? Alors, j'utilise de nouveau tarot et oracle là parce que j'avais envie de changer. Bah, vous aussi, vous avez envie de changer en ce lundi 5 décembre. Et je voulais vous remercier d'être là et de partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour la faire grandir. Vous avez la tempérance qui vient. C'est le changement dans le calme, hein. La tempérance, c'est le calme, la bienveillance, l'équilibre. Donc il y a un changement, mais un changement bien travaillé et équilibré en tout cas. Quel est l'animal totem qui vient à vous en cette journée du lundi 5 décembre, mes amis Gémeaux? Qu'on a pour vous, mes amis? On a le petit poisson koi qui vous dit que tout est possible. Vraiment, c'est toujours assez. C'est toujours, tout est possible et tout est assez.
Ce que vous avez, c'est suffisant. En fait, vous savez vous contenter de ce que vous avez et tout va bien. En fait, vous êtes bien, en fait, hein. Vous êtes content de ce que vous avez, vous savez vous en contenter, vous êtes à l'équilibre, en fait, hein. Vous avez fait la part des choses et vous êtes à l'équilibre et voilà, vous avez fait les changements nécessaires pour trouver vos équilibres, votre équilibre. Hop, vous avez fait un tri, en fait. On me dit là, il y a eu un petit tri de fait pour vous contenter du nécessaire. La tempérance, c'est l'équilibre. Vous avez appris à vous contenter du nécessaire et vous commencez bien. Et voyez, hop, elle est partie loin. C'est le tri. Vous avez fait le tri. Vous voyez, increase, c'est le tri. Decrease, c'est le tri. Vous êtes délesté de certaines choses qui n'étaient plus utiles. Et c'est ça le changement. Et ça vous a permis de vous équilibrer et de laisser partir des choses pour pouvoir aller vers autre chose. Alors, on va voir au niveau sentimental avec 3 oracles. D'abord, l'oracle bleu. Alors, c'est plus relationnel, sentimental, affectif, pour voir pour vous. Mes amis, les Gémeaux. Quelle est la carte qui vient à vous? Hop. On a la Terre. Alors, la Terre, c'est... la Terre, c'est déjà quelque chose vous êtes bien ancré, mais c'est surtout qu'on vous dit qu'il y a des choses, au niveau sentimental, affectif, vous avez des liens avec des Capricornes, des Vierges ou des Taureaux plus particulièrement. Des choses qui vont se passer avec les personnes de ces 3 signes ou avec ces ascendants. Plus particulièrement, mes amis Gémeaux. Alors, avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comme conseil dans vos relations de votre sphère personnelle et affective, on a 2 cartes qui sont venues à vous. 2 cartes, voyez comme elles sont belles. Alors, je vous lis la signification. L'histoire d'amour, tout d'abord. Chaque histoire d'amour est unique à chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies, ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans, sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, partage, d'amour, sans peur du lendemain. Voilà, peut-être quelque chose qui va commencer, vous voyez les couleurs, hein, l'harmonie des couleurs avec des vierges taureaux. Et vous avez la deuxième carte qui est venue, doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers sont merveilleux car ils sont donnés par l'élan du cœur. Ici, on touche un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsqu'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur un jour d'être redevable. Il y a quelque chose qui se trame, mes amis, dites donc. Et on va terminer avec un petit message des flammes jumelles. Quelque chose de beau hein, là qui se passe tant au niveau professionnel que relationnel. Il y a, il y a de la chaleur humaine en fait. Hein, ce que je ressens, la chaleur avec la couleur des cartes en plus. Et puis même là, il y a quelque chose de fort qui débute. Alors ça peut être amoureusement, mais ça peut être aussi amicalement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les flammes jumelles? Je vous montre les 2 cartes qui sont sorties. On a l'injustice, responsabilité, souffrance et choix. Cette situation injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous, que ce soit concret ou pas. Tu n'as rien demandé et de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête, tu es co-créateur ou créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela. Tu les as faits, maintenant avance.
Là, un petit doute, hein, mais rien de grave. Une petite pause, instant, rupture temporaire. Parfois, tu ne le ressens plus. Tu trouves cela injuste ou ça te déstabilise. Tu penses que c'est une punition. Mais non, c'est juste un moment de pause nécessaire. Change ton regard pour te retrouver dans tes propres énergies. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi, ici au niveau de la relation. Peut-être que ça va trop vite. Une façon de te reposer, c'est juste un temps pour toi. Prends le temps, mon ami Vierge, Gémeaux, pardon, de poser les choses au niveau de ta relation. Alors peut-être, hein, puisque la Vierge est venue là, euh, réfléchissez à la relation que vous avez avec une Vierge, peut-être, mes amis. Bonne journée.